Les professionnels de la cartographie et de l'arpentage utilisent parfois le terme datum. Mais qu'est-ce que cela signifie et pourquoi les datums sont-ils importants? Un datum, et c'est simplement un point de référence standard, un ensemble de points ou une surface à partir desquels les mesures sont effectuées. C'est un peu comme le point de départ que vous utilisez lorsque vous donnez à quelqu'un des indications pour se rendre chez vous et qui comprend généralement un point que la personne connaît, comme un carrefour ou un bâtiment important. Pour les géomètres, ce point de départ est généralement une marque d'arpentage située à proximité. Lorsque des propriétés contiguës partagent ces points de départ communs, il est plus facile de les aligner correctement sur une carte. Et lorsque nous utilisons tous un réseau de ces marques couvrant le continent, nous partageons un système national de référence de spatial. Pendant de nombreuses décennies, nous avons eu deux types de référentiels nationaux aux États-Unis, le référentiel horizontal et le référentiel vertical, et ils étaient généralement distincts l'un de l'autre. Les référentiels horizontaux nous permettent de mesurer les distances et les directions à la surface de la Terre. La plupart des référentiels horizontaux définissent une ligne zéro au niveau de l'équateur, à partir de laquelle nous mesurons le nord et le sud. Il existe également une ligne zéro au méridien de Greenwich, à partir de laquelle nous mesurons l'est et l'ouest. Ensemble, ces lignes constituent une référence pour la latitude et la longitude. Les données verticales sont utilisées pour mesurer les altitudes et la profondeur de l'eau. Le mot hauteur est parfois utilisé pour désigner les informations relatives à l'altitude. La plupart des référentiels verticaux en Amérique du Nord utilisent le niveau de la mer comme plan de référence de base à partir duquel nous mesurons les changements d'altitude. Le niveau de la mer variant le long de la côte pour diverses raisons, l'idée d'utiliser plusieurs marégraphes pour définir le référentiel vertical a été abandonnée en 1988 au profit d'un seul marégraphe. Aujourd'hui, grâce au système de positionnement global, GPS, et à d'autres techniques de l'air spatial, nous ne sommes plus limités à des référentiels horizontaux et verticaux distincts. Aujourd'hui, nous avons accès à des référentiels géométriques qui combinent des informations sur la latitude, la longitude, l'altitude et le temps. L'information sur l'altitude dérivée du GPS est relative à ce que l'on appelle un modèle ellipsoïdal de la Terre plutôt qu'au niveau de la mer. Bien qu'il soit difficile de combiner les anciennes et les nouvelles informations de positionnement, dans l'ensemble, les nouvelles technologies telles que le GPS contribuent à améliorer la précision de nos systèmes de référence actuels. Le système de référence nord-américain de 1983, NAD83, est le système de référence horizontal ou géométrique des États-Unis. Il fournit des informations sur la latitude et la longitude ainsi que sur l'altitude. Le système de référence altimétrique nord-américain de 1988, NAVD88, est le système de référence altimétrique des États-Unis. Il fournit des informations sur l'altitude par rapport à une surface de référence définie par le niveau moyen de la mer. Les territoires américains ont des référentiels verticaux distincts. Malheureusement, le NAD83 et le NAVD88 ne sont pas les seuls référentiels que vous rencontrerez. Avant que les référentiels actuels ne soient définis, de nombreuses cartes ont été créées en utilisant différents points de départ. Et aujourd'hui encore, on continue de modifier les systèmes de référence afin de les rendre plus précis. Lorsque l'on combine des données provenant de différents utilisateurs ou de différentes époques, il est important de convertir toutes les informations en un système de référence commun. Examinons quelques exemples illustrant l'importance de l'utilisation d'un système de référence cohérent. Les cartes topographiques et les cartes des plaines d'inondation fédérales font souvent usage d'un système de référence. Il arrive que l'on utilise un ancien référentiel vertical pour les États-Unis plutôt que le NAVD 88. Dans certaines régions du pays, en particulier dans l'ouest du pays, les différences entre certains référentiels verticaux peuvent aller jusqu'aux alentours d'1 mètre, 3 à 4 pieds. C'est très important si vous essayez de savoir si votre maison se trouve dans une plaine inondable. Il est donc très important de savoir à quel référentiel se rapporte les hauteurs. Pour tout type de travail où il est important que les coordonnées soient cohérentes entre elles, il est essentiel d'utiliser le même système de référence. Si vous créez des cartes de plaines inondables, marquez des limites de propriété ou de terrain, concevez des digues ou des barrages, construisez des routes ou planifiez des scénarios d'inondation côtière, vous devez connaître et utiliser les bons systèmes de référence.